Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Comme promis dans la vidéo précédente où je vous ai montré comment élaborer ce petit panier de Pâques, je vais à présent vous montrer comment faire une jolie petite carte assortie à ce petit panier afin de pouvoir faire un petit cadeau pour le jour de Pâques. Dans cette version, j'ai utilisé la couleur Généreux Pamplemousse. Je vous ai présenté une version pour le panier couleur Horizon de Bruyère. Et donc, pour la petite carte que nous allons élaborer aujourd'hui, on va également utiliser la couleur Horizon de Bruyère. Donc, je mets de côté mon petit panier. Je vais garder celui-ci, puisque je l'aime bien. J'ai envie qu'il soit à côté de nous. Et donc, on va élaborer ensemble cette carte en version Horizon de Bruyère. Pour l'élaboration de cette carte, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez tout simplement avoir besoin d'un bout de papier cartonné murmure blanc dans sa version épaisse, qui va être donc la base de notre carte. Cette base de carte, elle va mesurer 15 cm par 21 cm que vous allez venir marquer à 10,5 cm. En pouces, cela nous donne 6 pouces par 8 pouces 1/4 que l'on va venir marquer à 4 pouces 1/8. Vous pouvez tout de suite donc marquer votre pli. Vous la mettez de côté pour l'instant. Avec ceci, toujours couleur murmure blanc, mais cette fois-ci dans sa version fine, on va avoir besoin d'un petit bout de papier qui va mesurer 4,5 cm par 7,5 cm, soit 1 pouce 3/4 par 3 pouces. Ce petit bout de papier murmure blanc va nous servir à tamponner notre petit lapin. On va le mettre de côté, on va s'en occuper juste après. Vous allez également avoir besoin d'un bout de papier design, toujours couleur Horizon de Bruyère dans la collection Vichy Somptueux, qui va mesurer 4,5 cm par 14,5 cm, soit en pouces 1 pouce 3/4 par 5 pouces 5/8. Donc ça va venir donc décorer notre petite carte juste là. Vous allez également avoir besoin d'un bout de papier cartonné couleur Horizon de Bruyère qui lui va mesurer 7,5 cm par 11 cm, soit 3 pouces par 4 pouces 1/4, qui va ensuite passer à la Big Shot avec notre plioir à gaufrage tressage de panier. Je vous montre comment faire dans ma vidéo précédente où on l'a fait pour notre petit panier. Là, je me suis dévancée, je l'ai déjà fait. On va également avoir besoin donc d'un petit bout de ruban. J'ai pris le ruban en lin blanc qui lui fait partie de notre catalogue printemps-été page 35. J'ai pris environ 12 cm, soit 4 pouces et demi. On va également avoir besoin pour nos tamponnages, donc du set de tampons Faber Friends qui lui se trouve page 30 de notre catalogue printemps-été de cette année. Et on va utiliser notre petit lapin, ici donc ce tampon qui représente de l'herbe. Et on va également utiliser le sentiment Easter Greetings en français, cela veut dire Joyeuse Pâques. Pour la colorisation de mon petit lapin, on va avoir besoin de Stampin' Blends. Donc j'ai pris le duo Brune Dune pour colorier donc la peau de mon lapin. Pour le centre des petites oreilles, j'ai pris Flamand Fougueux dans sa version claire. Pour le petit pull du lapin, j'ai pris Cuvée de Cassis dans sa version claire. Et juste pour colorier les petits yeux et les petits boutons ici du lapin, j'ai pris Grenouille Guillerette dans sa version claire également. Donc on va avoir besoin de ces 5 couleurs là. Ensuite, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le petit haut de mon lapin, il est légèrement brillant. Cela est dû au Wink of Stella, qui est un pinceau en fait pailleté qui se présente comme ceci. Quand on presse, on a donc du produit qui sort et c'est un produit nacré qui va en fait embellir nos projets. Ce produit, quand vous le recevez, il est fourni avec un petit livret informatif qui vous explique comment l'utiliser la première fois. Donc tout d'abord, il vient en fait avec un petit anneau de protection qui est juste ici. Donc en fait, il faut dévisser pour le retirer. Donc normalement, il est là. Voilà. Donc vous dévissez, vous retirez le petit anneau donc de protection et vous revissez. Et ensuite vous allez en fait appuyer ici, donc c'est écrit push de chaque côté. Donc vous appuyez tout doucement jusqu'à ce qu'il y ait de l'encre qui arrive. La première fois il se peut qu'il y ait un bout un peu important d'encre parce qu'on fait de la force sans mesurer. Mais ensuite on va vraiment avoir besoin juste de appuyer tout doucement pour pouvoir venir mettre ce petit côté brillant sur nos projets. Donc ici, moi je l'ai utilisé sur le petit pull de mon lapin. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à le voir, c'est dommage en caméra, on n'arrive pas à voir des fois ces petits détails. Pour terminer en encre, vous allez avoir besoin de l'encre Memento pour tamponner le petit lapin, car nous allons colorier avec des marqueurs à alcool. Donc
il nous faut absolument la Memento. Ensuite, pour tamponner ici le petit sentiment, on va avoir besoin donc de l'encre Horizon de Bruyère. Et pour terminer, pour l'herbe, on va avoir besoin de la couleur Grenouille Guillerette. Donc on prend notre bout de papier murmure blanc avec notre Stampin' Pierce. J'ai déjà positionné mon lapin dans le bloc H. Et là, en fait, c'est mon encre qui va venir par-dessus mon tampon, comme ceci. Et je vais venir le tamponner plus vers le haut de mon papier pour laisser de la place pour l'herbe juste en dessous. Comme ceci. Je vais mettre le zoom pour que vous puissiez mieux voir au niveau de la colorisation. Je vais commencer avec Brune Dune en teinte claire. Donc je prends ma pointe pinceau et je vais commencer ici par les petites mains du lapin. Ensuite, le bas du lapin, comme ceci. Et je fais le visage en faisant attention de bien contourner les yeux du lapin. Et ici les oreilles, donc je laisse le centre de mon oreille. J'ai un petit peu dépassé, vous voyez, j'ai fait des bêtises. Que je vais colorier en rose. Ensuite, je prends donc la version foncée de la couleur Brune Dune et je vais venir là où il y a en fait des petits poils. Donc ça va venir renforcer un petit peu ici l'idée de poils de mon lapin. Un petit peu sur les papates. Ici sur les mains, c'est aussi des pattes. Un petit peu sur les cheveux ici, autour de l'oreille. Voilà. Vraiment juste par zone, comme ceci. Et là, pour estomper le tout, donc je reprends la couleur Brune Dune et je vais repasser par-dessus. Voilà. Je prends donc Flamant Fougueux toujours avec la pointe pinceau et je vais venir colorier ici mes petites oreilles à l'intérieur. Et j'ai envie de mettre un petit peu de rose ici sur les joues de mon petit lapin. Voilà, juste comme ça. Je trouve ça mignon, vous voyez? Donc, je vais colorier avec Cuvée Cassis dans sa version claire le haut de mon lapin. Donc, vous voyez, c'est un peu plus foncé que Horizon de Bruyère. Mais ça fait l'affaire, c'est joli. Et ici, je fais attention donc de ne pas colorier les boutons afin de laisser de la place pour mettre ma couleur verte. Donc, je prends Grenouille Guillerette et je viens ici juste colorier les yeux de mon lapin et les petits boutons ici de son pull. Voilà. Donc là, j'ai pris la pointe pinceau, mais pour des petits détails comme ça, le mieux, c'est de prendre la petite pointe stylo comme ça. Donc, mon petit lapin est colorié. J'ai un tout petit peu dépassé là et là. J'ai pas été sage. Donc, faites pas comme moi. Et je vais ensuite donc mettre mon Wink of Stella ici sur le haut de mon lapin. Donc, je presse juste un tout petit peu pour avoir un peu de paillettes qui sortent. Et je vais venir juste passer par-dessus le haut du lapin. Comme ceci. Voilà! Et encore une fois, je pense pas que vous arrivez à voir, mais j'essaie de vous montrer quand même. On va ensuite ancrer tout autour avec la couleur Horizon de Bruyère. Donc pour cela, soit vous reprenez votre Stamping Right, donc avec la pointe pinceau et faites la même chose que pour le sentiment ici du panier sur la vidéo précédente. Ou bien vous pouvez prendre votre encre Horizon de Bruyère. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc vous prenez votre doigt éponge et on va venir en fait ancrer ici tout autour. Et voilà donc ce que ça donne. On va pour terminer tamponner ici notre petite herbe. Donc je prends Grenouille Guillerette. J'ai mis le tampon herbe dans mon bloc G. Et là je vais venir tout simplement un petit peu par superposition. Voilà, tamponner mon herbe comme ceci. Voilà. Même si ça dépasse un petit peu le lapin, c'est pas très grave. Comme ça. Donc notre carte est quasiment terminée. On va tout simplement prendre la base de notre carte. Je vais la déplier pour mieux pouvoir coller ici mes éléments. Je prends le papier design Vichy Somptueux. Je vais utiliser toujours le petit Vichy qui sera assorti donc à mon petit panier de Pâques. Donc de l'autre côté, je mets tout simplement de la colle. Et je vais venir le coller. Je vais laisser la même marge en fait en haut que de côté pour mon bout de papier design. Vous voyez ce que je veux dire? La même marge ici et ici. Voilà.
D'accord? Je prends mon petit bout de papier cartonné horizon de bruyère, donc qui est gaufré, et je vais venir donc avec des Stamping Dimensionals le positionner juste là. Donc je prends mes Stamping Dimensionals, je vais venir en mettre quelques-uns ici derrière, donc un de chaque côté comme ça. Et je vais en mettre 2 ici au milieu. J'enlève les pellicules de protection. Ensuite, avec mon snail, je viens juste en fait ici, à peu près à 2 cm du bas, mettre un peu d'adhésif pour venir coller mon ruban. Donc en fait, le ruban, je vais venir le positionner comme ceci. Et là, hop, comme ça. Vous voyez? Et là, je vais venir coller ce petit bout de papier cartonné gaufré. Et là, je laisse à peu près la même marge ici de côté. Je laisse environ 3 petits Vichy en bas. Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Environ 3 petits carrés en fait. Et ici, à peu près la même distance que là. Vous pouvez laisser un tout petit peu plus. Il faut juste que ça soit équilibré. Après, c'est pas au millimètre près. Encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne juste des idées. Donc, on va tamponner notre sentiment Easter Greetings. Donc, pour cela, je prends mon pad d'encre horizon de bruyère. Et je vais venir donc tamponner tout simplement ici, environ au milieu. Voilà. Je vais venir mettre mon petit lapin colorié juste là, également avec des Stamping Dimensionals. Là, j'en prends 3. Je vais venir les mettre en fait en diagonale, comme ceci. C'est assez. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Et je viens le placer ici au milieu, comme ceci. Hop. Voilà. J'ai envie d'embellir ici ma petite carte avec des petits bijoux. Je ne l'ai pas fait ici, mais on va faire ensemble. Pour cela, je prends les bijoux qu'on retrouve aussi, page 35 du catalogue. Et je vais prendre donc Généreux Pamplemousse pour cette carte et Horizon de bruyère pour celle-ci. Je prends mon outil touche à tout et là, en fait, je vais enlever mon poinçon et mettre ma petite spatule comme ceci. Voilà. Je récupère une petite fleur. Et j'ai envie d'en mettre une, on va peut-être mettre ici à côté de l'herbe. Et on va mettre une ici à côté des sentiments, juste là, comme ça. Vous en pensez quoi? Ça fait un petit plus, quoi. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je récupère une petite fleur que je vais venir mettre ici avec l'herbe. Et une que je vais mettre ici avec mon sentiment. Voilà, ça fait toujours un petit plus, c'est toujours sympa. Et voici notre projet d'aujourd'hui terminé. On va récupérer nos petits paniers donc que l'on a fait juste avant, qui sont assortis donc à ces petites cartes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré partager ces petits projets avec vous. Vous retrouverez comme d'habitude le lien de tous les produits en barre d'infos, ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne et des catalogues en PDF en français. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma page Facebook et mon Instagram qui porte le même nom, Dali-Craft. Je poste les photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si vous achetez directement avec moi en ligne, vous pouvez rentrer le code d'hôtesse du mois d'avril qui est juste là. Ainsi, vous recevrez de ma part une petite surprise dans votre boîte aux lettres le mois d'après. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!